Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash QVG du Crédir. Donc le Crédir, c'est une ONG qui promeut la qualité de vie globale et qui lutte contre l'épuisement. Pendant cette période de pandémie, on observe beaucoup de choses chez nos clients et ça nous permet ensuite de tirer quelques enseignements chaque mois. Pour ce mois-ci, voici les 4 phénomènes que nous avons retenus. Alors d'abord, la question de l'hygiène de vie. Cette pandémie qui dure maintenant depuis plus d'1 an, elle nous use, elle nous fatigue beaucoup. On peut la comparer parfois à des situations pour des gens qui sont confinés très longtemps dans des sous-marins, dans des garnisons, et on observe régulièrement des phénomènes d'usure. Cette usure, le meilleur moyen de l'endiguer, c'est que notre hygiène de vie soit un vrai rempart. C'est le truc qui va nous protéger des vagues de la vie quotidienne. Et cette hygiène de vie, elle doit être basée sur les 3 S du Crédir. D'abord le sommeil. Et il y a beaucoup de manque de sommeil et d'insomnie, beaucoup de Netflix, beaucoup trop dans la période actuelle. Ensuite, le suivi médical, qui est absolument essentiel, et le sport, l'exercice physique. Alors sur le suivi médical, même les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et récemment, mon médecin généraliste me dit on va faire des examens de sang, et il me dit je suis prêt à parier que vous êtes carencé en vitamine D. Ça me paraissait relativement bizarre, et effectivement les analyses arrivent et j'avais un taux de vitamine D que je n'avais jamais eu aussi bas depuis une dizaine d'années. Donc il y a véritablement pendant cette pandémie des choses bizarres. Notre corps et notre cerveau sont soumis à des choses totalement différentes de ce dont ils avaient l'habitude, moyennant quoi le suivi médical, le sport, le sommeil sont plus qu'essentiels. Alors toujours un moment délicat dans une vidéo comme celle-là, quand on a un mot compliqué à prononcer. Alors je vais essayer de ne pas me tromper. Procrastination. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le fameux syndrome de l'autruche où on a tendance à repousser quelque chose qui nous embête. Alors dans cette période de pandémie, il faut se rendre compte que naturellement, nous sommes tous confrontés à ce genre de risque parce que notre cerveau fatigue. Et fréquemment, si vous voulez, notre cerveau il est confronté à toute une série de choses à faire en n'ayant pas la pleine capacité parce que cette vie n'est pas une vie normale pour nous. On ne se rencontre pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment de sport et tout ça. Donc la procrastination va consister à repousser des choses que nous devons faire. Et le seul moyen de l'éviter, c'est de compter sur l'autre et de se dire que c'est un deuxième cerveau, un copain, un collègue qui va nous aider à ne pas repousser des choses importantes parce que plus on attend, plus les choses sont compliquées. Vous connaissez tous l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Je ne vais pas vous la refaire. Simplement, je veux insister sur le fait que la même situation, suivant les moments, on ne va pas voir le degré de remplissage du verre de la même façon. C'est normal. C'est lié à l'état de notre cerveau. À certains moments, il peut être à pleine capacité et il va avoir tendance à positiver. Et à d'autres moments, manque d'énergie, fatigue, lassitude, et on va avoir davantage tendance à voir le verre à moitié vide. Dans cette période actuelle de sortie de pandémie, on a une avalanche de mauvaises nouvelles, avec des pays dans lesquels c'est très compliqué, mais on a aussi des bonnes nouvelles, avec une sortie progressive de cette période dans les pays développés, aux États-Unis ou en Europe. Un des points qui est très important, c'est de se rendre compte que on a cette fluctuation du cerveau et que notre aptitude à voir le verre à moitié plein et à moitié vide, c'est totalement subjectif. Et donc, regardez la partie pleine et vous irez mieux. Rire, faire rire, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et très clairement, je suis même pas un amateur, le stand-up, c'est pas mon truc, c'est tout un métier. Mais le rire, il faut vous rendre compte que c'est quelque chose qui va générer des neurotransmetteurs qui vont faire du bien à votre cerveau. Et donc en ce moment, on parle souvent des hormones du bonheur. On a une vraie capacité en nous à libérer un certain nombre de substances qui vont nous faire aller mieux. Donc, si vous ne savez pas faire rire,
Contentez-vous de regarder des films. Vous savez que les films de Louis de Funès sont ceux qui ont le plus de succès pendant cette période de pandémie. Trouvez de la convivialité et pensez au fait que, avant éventuellement d'utiliser des médicaments donnés par des médecins, il y a toute une série de médicaments naturels que vous avez en vous, que vous pouvez libérer pour faire du bien à votre cerveau et se projeter vers l'avenir, un avenir qui sera, nous en sommes tous sûrs, plus drôle que ce que nous venons de vivre. Ok, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter en bas de la vidéo sur ce qui a été dit, vous pouvez le partager, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. L'idée c'est d'interagir, d'échanger, de diffuser ces messages qui sont parfois vitaux pour des gens qui vont pas bien. On est là pour construire un monde meilleur et notre ONG qui est très open source, qui partage, est là pour vous aider. Rendez-vous le mois prochain et encore merci.